Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait longtemps, oui, je suis désolé et non, je ne vous lâcherai plus à partir de maintenant, c'est promis. Les vidéos redeviendront régulières sur cette chaîne, alors n'hésitez surtout pas à me faire savoir toutes les questions et tous les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Alors l'avantage de cette petite pause sur la chaîne, c'est que j'ai pu prendre le temps d'analyser les vidéos qui vous plaisaient le plus et celles que vous laissiez un peu plus de côté. Alors en particulier, la vidéo qui vous a le plus plu sur cette chaîne actuellement, c'est la vidéo avec la Lens Ball. Donc si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous invite à la regarder après cette vidéo-ci. Il semblerait donc que vous aimez faire la découverte de nouveaux accessoires et que j'aille les tester directement sur le terrain. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire s'il y a des éléments, d'autres accessoires que vous aimeriez que je teste en particulier. Une fois de plus, faites-le moi savoir, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Une petite chose encore avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais que c'est un petit peu relou pour vous, mais c'est indispensable quand on est sur une chaîne qui n'a pas encore fait ses preuves. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à activer la petite cloche qui vous enverra une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Et puis si vous voulez voir un peu plus de mon travail professionnel, on va dire, eh bien je vous invite à me suivre sur Instagram. Il est maintenant temps de parler enfin du sujet pour lequel vous êtes venu jusqu'ici, j'ai nommé le hors-champ. Vous le savez, j'aime beaucoup vous emporter avec moi sur le terrain pour faire des mises en situation directement face au sujet qu'on aborde dans ces vidéos. Malheureusement, avec les mesures de confinement actuelles, eh bien, dans les prochains épisodes, tant qu'on ne pourra pas sortir de chez nous, eh bien, je serai obligé de vous montrer des exemples que j'ai déjà réalisés dans le passé. Et évidemment, dès que tout cela sera terminé, je vous emmènerai avec moi sur le terrain, comme promis, comme toujours, comme d'habitude. Alors, petite définition pour commencer, tout sujet, tout modèle, tout objet qui n'est pas présent physiquement dans votre cadre sera considéré comme étant hors champ. Cet objet, ce sujet, ce modèle pourra malgré tout faire partie intégrante de votre œuvre grâce à quelques éléments qu'on va voir un peu plus loin. Il pourrait sembler un petit peu paradoxal de vouloir présenter des éléments qui sont présents hors champ, alors même que le travail de la photographie est de présenter un cadre vu à travers l'œil d'un photographe qui décide justement de montrer ou de cacher certains éléments au spectateur. Pourtant, le hors-champ est un excellent moyen, trop souvent négligé, pour induire en erreur votre spectateur ou justement pour lui montrer une partie des coulisses de votre prise de vue. Vous vous demandez certainement comment laisser apparaître certains éléments qui sont extérieurs à votre cadre dans votre image et c'est tout à fait légitime. Petite parenthèse, le fait d'utiliser les éléments qu'on va voir dans cette vidéo ne vous permet pas d'oublier évidemment toutes les règles de composition que vous connaîtriez ou que nous verrons dans les prochaines vidéos bien entendu. Alors le premier moyen de travailler avec le hors-champ, eh bien, c'est tout simplement en jouant avec des jeux d'ombre. Voyez ici l'un des exemples les plus connus du cinéma avec la montée des escaliers du premier vampire de l'histoire du cinéma, j'ai nommé Nosferatu. J'ai volontairement choisi cette image car elle est très parlante. Je ne pense pas devoir vous annoncer que Nosferatu est l'un des premiers films d'horreur du cinéma car vous ressentez immédiatement l'angoisse du personnage qui verra apparaître une ombre comme celle-ci dans ces escaliers. Pourtant, nous nous accorderons sur le fait que Nosferatu n'est physiquement pas présent dans cette image, mais l'effet de son ombre projetée sur le mur renforce d'autant plus l'effet souhaité, c'est-à-dire l'angoisse chez le spectateur. Certainement avez-vous déjà vu ces dessins animés dans lesquels une ombre énorme et terrifiante fait son apparition et finalement, lorsque le personnage apparaît à l'image, il est tout petit, chétif, voire carrément mignon. Ce deuxième exemple se base de la même manière sur le jeu d'ombre. Le deuxième moyen de travailler avec le hors-champ, eh bien, c'est de jouer avec le regard de votre ou de vos sujets. Un exemple très concret, lorsque je photographie un mariage par exemple, je suis présent du matin au soir avec les futurs mariés et lorsque l'homme voit pour la première fois de la journée sa femme en robe, je ne me focalise pas sur la mariée. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'étincelle présente dans le regard de cet homme qui voit pour la première fois de la journée cette femme qu'il va épouser, eh bien, c'est bien plus fort que de vous montrer finalement la future mariée en elle-même. J'aurai effectivement toute la journée pour faire des photos de cette magnifique mariée en robe, mais nous n'aurons qu'une seule seconde le regard de cet homme à cet instant précis. Si vous montrez la photo de cet homme qui regarde sa femme à un inconnu, ce dernier pourra imaginer la beauté de la future mariée grâce à son imagination. Mais si vous montrez la mariée, peut-être ne plaira-t-elle finalement pas à cet inconnu puisque finalement il n'a aucune affinité avec elle. Il existe dans la nature tellement de goûts, de couleurs, qu'il ne sera peut-être même pas sensible à la beauté de cette femme que vous lui présentez. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Alors le troisième élément pour travailler le hors-champ, eh bien, c'est de jouer avec des réflexions, que ce soit dans une vitre, dans un miroir ou encore dans de l'eau. Travailler avec les réflexions pourrait être un moyen détourné d'inclure un élément dans votre cadre.
Profitez de ce double sujet, j'entends par là le reflet dans la vitre et ce qui se passe en même temps derrière la vitre par exemple, pour travailler votre composition. Attention ici, vous devrez très probablement travailler en mode de mise au point manuel, car votre autofocus aura certainement du mal à déterminer l'endroit où faire sa mise au point, c'est-à-dire sur la surface de réflexion en elle-même ou bien sur le sujet qui s'y reflète. Quatrième élément pour construire le hors-champ, eh bien c'est tout simplement un sujet qui serait coupé par votre cadre ou par un cadre dans le cadre. Ici par exemple, nous ne voyons que partiellement le visage de cette femme que j'ai décidé de cacher avec un autre élément dans mon cadre. Pour autant, n'est-il finalement pas plus fort de vous cacher une partie du sujet afin de vous laisser vous poser les bonnes questions? Souffre-t-elle? Prend-elle du plaisir? Est-elle nue? Si vous posez ce genre de questions et si vous tentez de reconstruire la scène et le contexte, c'est que mon travail est bien réussi. Alors les deux derniers éléments que je vais vous donner ici seront très probablement exclus de par mes confrères photographes puristes car effectivement ils sont discutablement à prendre en compte dans la construction du hors-champ. Pour autant, je préfère vous les donner afin qu'elles puissent nourrir et construire vos compositions. Après, à vous de voir si de toute façon vous les considérez comme étant des éléments qui composent le hors-champ ou non, mais dans tous les cas, ils pourront vous être utiles pour nourrir vos projets. Le premier de ces deux éléments avec lesquels vous pourriez jouer, eh c'est tout simplement l'incrustation d'une idée, d'un concept ou tout simplement d'une référence dans votre image. Effectivement, vous pourriez parler à votre spectateur d'un concept, d'une référence particulière, qu'il saura reconnaître ou non d'ailleurs, afin de lui transmettre un message ou tout simplement une connaissance que vous auriez à lui communiquer. Imaginez par exemple que je prenne une image bien connue du cinéma et que je tente de retravailler ma composition pour qu'elle soit identique, en gardant pour autant mon sujet et mon contexte bien à moi, et bien distinct tout simplement de l'œuvre originale. J'aurais donc composé une nouvelle œuvre tout en vous laissant la possibilité de trouver la référence induite ou non. Et si vous ne la trouvez pas, c'est pas grave, de toute façon, ma photo existe aussi en tant que telle, et sans le niveau de lecture finalement que je vous laisse la possibilité de découvrir. Et enfin, dernier élément, dans la même ligne d'idée, c'est tout simplement de laisser apparaître, cacher un élément dans votre image. Un exemple bien parlant, vous savez peut-être que Disney a pour habitude de cacher dans ses œuvres des éléments présentant des personnages ou des références à d'autres œuvres passées, voire même à venir dans le monde Disney lui-même. Ici par exemple, on voit dans Lilo et Stitch une peluche représentant Dumbo qui apparaîtra dans la série Dumbo de Disney. Donc ici, nous n'avons pas affaire à un élément hors champ à proprement parler, mais ce sont des éléments qu'on laisse découvrir avec le temps et avec une grande observation au spectateur. C'est pourquoi je souhaite vous le présenter dans cette vidéo, un peu comme l'élément précédent. Disons qu'on va l'inclure dans notre œuvre, mais on va laisser la possibilité au spectateur de le remarquer ou non finalement. Alors voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses sur le hors-champ, peut-être même que vous aurez découvert le hors-champ. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire encore d'autres éléments qui pourraient nourrir votre travail et le travail du hors-champ. Cela ne fera qu'améliorer le contenu de cette vidéo. Je tiens aussi à vous partager, car j'en suis fier, que j'ai écrit dernièrement donc un guide qui vous permettra d'améliorer vos photos en 10 étapes simples. Donc pour ça, pas besoin de matériel particulier, un smartphone suffit. Besoin d'aucune connaissance particulière en photographie non plus. Ce guide est totalement gratuit et vous pourrez le retrouver donc en lien dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement, n'hésitez pas. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!